Dans la période actuelle, et malgré les secousses que nous vivons pour la plupart d'entre nous, entre Covid et décisions d'État qui n'ont pas de sens, nous avons à garder notre cap. Cela implique que nous puissions ne pas sombrer avec la vague, mais rester bien campés dans nos bottes, bien ancrés sur le pont, quitte à s'accrocher aux rambardes que sont nos valeurs humaines. Mais comment garder le cap en cette période où ce que nous vivons va à l'encontre de ces valeurs humaines, puisque tout ce qui fait de nous des êtres humains semble interdit ? Se retrouver pour boire un café, se serrer dans les bras, s'embrasser, aller ensemble à la salle de sport ou au cinéma, au théâtre, au musée, nourrir son esprit, prendre du plaisir en dehors du travail, enfin vous voyez ce que je veux dire. Alors tenir le cap, c'est quoi ? Ce pourrait être ne pas se laisser entraîner dans la déprime et faire selon son cœur et ses convictions. Pas de salle de sport, mais de grands espaces tout près de chez vous, une balade en forêt ou au parc de votre ville, nous ressource bien plus qu'on ne l'imagine. À faire entre amis, avec son conjoint, ses enfants, découvrir des lieux nouveaux, emporter son pique-nique, son ballon, même s'il ne fait pas très chaud. Ce pourrait être se retrouver pour un café chez vous ou chez vos amis, apporter un gâteau fait maison, allumer un feu de cheminée un dimanche après-midi pluvieux et partager ce moment avec ceux qui vous sont proches, amis ou famille, faire un jeu de société ou refaire le monde. Tenir le cap, c'est en fait des petites choses toutes simples. Vos valeurs humaines, personne ne peut vous les enlever. Et si quelqu'un essaye, à nous de dire non. L'obéissance, on l'a subie depuis l'enfance, depuis l'école qui nous a surtout appris à être conformes à ce que la société a défini comme étant une bonne personne. Tenir le cap, c'est oser être soi, pas la pâle copie d'un être qui s'étouffe et qui se tait pour correspondre à ce que l'on attend de lui. Tenir le cap, c'est renouer avec vos goûts, vos talents, vos différences, vos compétences propres et les partager, les offrir au monde. Tenir le cap, c'est montrer l'exemple, s'autoriser à exprimer sa liberté d'être, s'autoriser à faire ce qui est important pour soi. Tenir le cap, c'est suivre la joie, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait vibrer, et en faire notre priorité. Tenir le cap, c'est cesser de souffrir à être une autre personne que soi-même. C'est regarder en soi ce qui est vraiment important et le mettre en œuvre. C'est décider que maintenant ça suffit et faire le vide comme on rangerait son appart. Ranger sa vie. Enlever ce qui ne nous correspond plus pour faire de la place à ce qui nous fait vibrer. Tenir le cap, c'est se faire confiance à la vie et ne pas laisser l'extérieur, l'actualité, les décisions d'État nous tirer vers le bas, par la peur et la menace. Tenir le cap, c'est simplement continuer à être heureux. En nous autorisant le bonheur, en dépit des circonstances, nous autorisons aussi les autres à en faire de même, car certains d'entre nous ne savent pas encore que c'est possible. Alors tenons chacun le cap, partageons nos valeurs, notre joie, nos talents, soyons solidaires et ouverts, soyons créatifs, autorisons-nous à rayonner de l'intérieur pour qu'à l'extérieur notre rayonnement opère, et c'est ainsi que nous pourrons changer les choses. Tenir le cap, ça demande du courage. Le courage de quitter ses habitudes, de quitter l'ancien, de faire le tri sans avoir peur de perdre. Trier nos objets, nos relations, nos priorités et accepter de changer ce qui doit l'être dans nos habitudes et nos pensées. C'est se rendre disponible à l'autre, tendre une main de la manière dont nous savons le faire, dont nous pouvons le faire. Tenir le cap pour ne pas se laisser déstabiliser, c'est rester en lien avec ce qu'il se passe à l'intérieur de nous et n'obéir qu'à cette petite voix-là.